Mes loulous chéris, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à cette nouvelle émission sur ma chaîne YouTube, La Solatitude. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je reçois une dame charmante, travailleuse, entrepreneuse et celle que vous allez découvrir dans un instant. J'ai nommé Coco Lago. Coco Lago, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Comment ça va? Vous voyez, on va se tutoyer. On peut faire ça. Bonsoir. Tu es venu me tutoyer ce moment, c'est comment? Bonsoir ma chérie. Bonsoir à tous les auditeurs. Je suis contente d'être là aujourd'hui et surtout de me présenter à vous. Alors, qui est Coco Lago? Alors, je suis Marie-Irène Yangonon et Coco Lago, c'est mon pseudonyme. Que je porte, on va dire, depuis 20 ans, voire plus. Donc, ceux qui me connaissent comme Aïcha m'appellent Irène. Mais bon, tout le monde s'est adapté maintenant à Coco Lago. Hein. Donc, je suis Marie-Irène Yangonon. Je suis originaire du département de la Haute-Sanaga, Cameroun. Née à Yaoundé, Cameroun. Mais la moitié de ma vie, je l'ai passée à Douala. Madame Sol, s'il vous plaît. non, tu l'as répété. Madame Sol. Madame Sol. C'est très important. D'accord. Alors, Coco Lago, aujourd'hui, je t'invite ici pour que les gens te découvrent. Parce que, comme j'ai pour habitude de le dire, les réseaux sociaux, tout se mélange, on confond tout le monde avec tout le monde. Donc, aujourd'hui, Coco Lago va se dévoiler à vous et à moi. Nous saurons aujourd'hui qui est Coco Lago. Qui se cache derrière cette petite dame qui fait 1 mètre combien, excuse-moi? 1m64. 1m64, mais qui a fait beaucoup de choses avant la naissance des réseaux sociaux. Alors si je te dis carré VIP top modèle. Alors, à savoir d'abord que je suis issue d'une famille de bosseurs, d'hommes d'affaires. Mon père faisait dans l'import-export. Donc chez moi à Minta, il est très connu, c'était un des premiers à acheter le café dans tout le département jusqu'à l'Est Cameroun, à le corser et à revendre aux Blancs. Donc moi je suis née dans les affaires. Donc en 2000, j'ouvre mon premier prêt-à-porter sur Yaoundé qui est top modèle. Ensuite, j'aménage sur Douala et en 2004, je rachète l'ancien champagne qui appartenait à notre copine Virginie Ambassa, que je salue d'ailleurs. Donc, j'ouvre le carré VIP à la rue Dominique Savio Primaire à Bonapriso. Donc, en même temps, à savoir que quelques années plus tôt, j'ai aménagé en Suisse. Donc, en Suisse, j'avais également un salon de coiffure, un dancing et un petit nganda. Donc, ce qui fait que entre 2004 et 2009, j'ai vraiment trafiqué entre Douala, Lausanne, en Suisse. Voilà quoi, donc j'étais à fond dans les affaires. Et pendant que tu étais dans les affaires, parce que dans mon émission on se tutoie. Pendant que tu étais dans tes affaires là, est-ce que Coco était une femme mariée? Alors Coco s'est mariée en 2003 en Suisse, à Lausanne, dans la ville de Lausanne, à un gentil garçon, Sylvain Bolanga, métis Douala. Donc j'ai été mariée de 2003 en 2012, donc j'ai divorcé en 2012. Coco n'a jamais été mariée à un Européen? Je ne suis pas, non, j'ai toujours eu des compagnons européens comme jusqu'à maintenant, mais pas mariée. D'accord, ok. Maintenant que tu nous as parlé de Lausanne, de Douala, de toutes ces entreprises-là, à quel moment tu penses qu'il faut que tu déménages sur Paris? Alors, à savoir que j'ai vécu ensuite avec un Suisse qui m'a beaucoup aidé, à savoir que toutes ces affaires que j'ai faites, c'était un Suisse qui me soutenait derrière. Voilà. Donc, c'est grâce à lui que j'ai pu acquérir tout ce que j'ai pu acquérir au Cameroun, restaurant, dancing en Suisse, une petite entreprise d'envoi de conteneurs et autres au Cameroun, des voitures d'occasion et autres. Maintenant, parlons de ton installation à Paris. Qu'est-ce qui pousse Coco Lago à s'installer à Paris? Parce que nous tous on sait qu'en Suisse, il y a l'argent. Ensuite, tous les gens qui vivent en Suisse disent qu'à la fin du mois, ils ont 20 000 euros, 30 000 euros. Et qu'à Paris, nous, on n'a rien. Donc, qu'est-ce qui te pousse à quitter la Suisse
à venir t'installer dans un pays où nous debout là, on est fauchés. Bon, à savoir que moi, je suis arrivée par la France. Donc j'ai débarqué par la France en 1996, je suis arrivée par la France et je suis allée m'installer en Suisse en 2000. Voilà. Donc j'ai vécu 10 ans en Suisse. Quand je me suis séparée, j'en avais marre parce que vous savez, un dancing, une femme dans le showbiz, une africaine, hein, surtout moi je suis petite de taille et tout, c'est pas facile hein, dans le show business. Il faut avoir quelqu'un qui te suit. Tu peux avoir quelqu'un qui te suit financièrement, mais il faut aussi que tu aies quelqu'un qui te suit vraiment, qui est derrière toi comme un garde du corps. Et si tu n'as pas cette personne, au bout d'un certain temps, tu peux craquer. Donc, 10 ans après, j'ai craqué. J'ai voulu retourner en France, essayer de vivre une vie normale. En plus, j'avais eu une succession d'affaires. J'ai perdu mon père. Voilà, donc j'ai décidé de tout arrêter, tout démonter au Cameroun, en Suisse et revenir en France, reprendre une vie un peu normale. Je voulais vivre une vie normale comme toute jeune fille de mon âge. Ok. Comment s'est passée ton installation? Parce que sans oublier que là tu nous informes que la France est ton pays d'accueil à la base. Comment s'est passée ton installation en France quand tu es revenu sur la France? Alors quand je reviens sur la France, je vais sur Toulouse. Je m'installe sur Toulouse. Et puis je retourne au Cameroun en 2011. Je passe fin 2011, hein, donc je passe tout 2012 au Cameroun, toute l'année. J'avais besoin de me ressourcer vraiment. Et je remonte en France début 2011. Voilà, je retourne toujours sur Toulouse et ensuite je vais sur Limoges où je fais la rencontre du père de mon fils. Et en 2015, j'ai mon fils. Je me sépare et je décide de revenir sur Paris m'installer en 2018. D'accord. Maintenant, je veux qu'on parle de ton côté gastronomique. Alors, ton restaurant en 2006 que j'ai connu à Bonapriso où j'ai très bien mangé d'ailleurs et je pense que c'est là-bas que j'ai fait ta connaissance. Oui. En 2006 au Cameroun à Bonapriso, mais quand tu reviens à Paris, vu que tu avais fermé le restaurant, qu'est-ce qui te pousse à repartir dans la restauration alors que tu as fait import-export, tu as fait dans le vêtement, tu as fait dans plusieurs choses? Pourquoi la gastronomie? Alors, à savoir que moi j'ai baigné dans la gastronomie, j'ai baigné dans la cuisine. Mon père était quelqu'un qui recevait beaucoup, les autorités venaient beaucoup chez nous. Chez moi à Minta, quand vous allez au centre de Minta, vous allez voir l'auberge de Minta. Donc mon père, cette auberge appartenait à mon père, il y avait un restaurant à côté. Donc ce qui fait que j'ai baigné dans les épices, dans les condiments, on recevait toujours, il y avait toujours du monde à la maison. Donc j'ai baigné dans ça et j'ai toujours aimé ça. Donc quand je ferme le restaurant, quand je ferme toutes ces affaires, que j'ai toutes ces aléas et autres et tout, que je reviens sur Paris m'installer, j'ai déjà une communauté qui me suit sur les réseaux sociaux parce que je partage mes petits plats faits maison, voilà, un jour une recette, je cuisine un peu, je fais des photos, je partage et tout. Et puis les gens, ils aiment bien ce que je fais, ce que je propose. Et c'est en partant de là que les gens me disent, écoute, lance-toi dans le service traiteur. Nous, on viendra, voilà, on te passera des commandes ou on te prendra pour venir faire des prestations culinaires pour nos mariages et autres. C'est de là donc que je remonte en région parisienne en 2018 et que je crée à la Chambre de commerce de Versailles la cocotte africaine. Pourquoi la cocotte africaine? La cocotte africaine, parce qu'en fait, c'est moi qui crée, je suis la révolutionnaire de la cuisine africaine revisitée dans le monde. Et la cocotte africaine, pour moi, c'est une façon de valoriser nos plats ancestraux. Ça veut dire que, comme j'ai créé le concept de cuisine africaine revisitée, ça veut dire que pour tous ceux qui vivent, tous les étrangers qui vivent dans la diaspora, certains ont du mal à manger comme au pays parce qu'ils n'ont pas d'épices, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, voilà, ils ne retrouvent pas les mêmes saveurs. Du coup, j'ai créé ce concept-là pour que les gens, même s'ils n'ont pas les épices du pays, qui cuisinent avec les épices d'ici et qu'ils aient à peu près la même recette. Donc, la cocotte africaine revisitée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans la cocotte, tu vois comme au pays là, comment on voilà, de grand-mère. Voilà notre cocotte de grand-mère là, comment on préparait comme ça et tout. Donc j'ai voulu créer un concept comme ça de cocotte africaine revisitée. Et pendant que tu crées ton concept, la cocotte africaine, notre neuf international, Monsieur Samuel Eto'o, notre Pichichi, te fait
le cadeau du siècle, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un chef. Oui. Tes Oui. marmites. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle relation tu as avec Samuel Eto'o Oui. pour qu'il puisse t'offrir quand même ces marmites-là qui ne coûtent pas un franc? Oui. Alors, à savoir que Samuel m'appelle maman. Ah bon? Oui. Samuel Eto'o t'appelle Il maman? m'appelle maman. Ok. Petite maman. À savoir que l'affaire Nathalie Nkwa, D'accord. tout le monde le connaît. Tout le monde connaît cette affaire, la connaît, autant pour moi. Donc, quand Nathalie Nkwa et les Serge Anango arrivent sur les réseaux sociaux pour attaquer Samuel avec le revenge porn, je suis la seule, la première qui se lève sur les réseaux sociaux et j'ai fait des vidéos sur Nathalie pour dire à Nathalie que, hé, ma petite, stop. Nous, on ne veut pas connaître tes histoires, ce que tu as vécu, s'il y a eu des ci, s'il y a eu des ça. Il faut tout faire pour que cette histoire se... Voilà. Hein? Et tout. Donc, je suis la première à attaquer Nathalie. Et je n'attaque pas Nathalie parce que... Attends. voilà. Attaquer Nathalie ou à si. défendre... Non, j'ai attaqué Nathalie. Tu l'as attaqué? Ah si, j'ai attaqué Nathalie tout de suite. Hein. C'est sur YouTube et tout. Hein. Ok. J'étais la première, je me suis levée. Hein. Et tu l'attaques pourquoi en fait? Je l'attaque parce que je ne suis pas d'accord qu'on vienne nous raconter des histoires, parce que bon, on reste quand même africaine, hein, qu'on vienne nous raconter des histoires, oui, on n'a pas tousé, on a fait ci, on a fait ça. Non, chez moi ici on dit les histoires de l'étude des adultes. Voilà, les choses des adultes, on m'a mis les mains comme ça, on m'a amené Minda là-bas et tout. Et donc tu défends Samuel Eto'o? je défends Samuel. Okay. Et Samuel, à savoir que Samuel c'est un client de mon restaurant. D'accord, c'est là où j'ai la question que je voulais savoir. Ok. Parce que le carré VIP en plein Bona prison, New Bell est comme ça. David, Samuel, quand Samuel au Cameroun, ils viennent chez moi. Toi, tu connais tous nos amis, tous nos potes de dehors. Ça veut dire que tu connaissais Samuel Eto'o avant que l'histoire de Nathalie Nkwa naisse. Ok, d'accord. Voilà, je connais David, je connais toute la famille. On fait la fête sur Douala, on va chez Commando X, on va à la route de la Douala, en Commando, nous on fait la fête. Et à quel moment ils jugent de te offrir les marmites? Après maintenant, après cette histoire de Nathalie, il y a l'affaire El Pineda qui arrive aussi. Je suis en tête. Quoi? El Pineda, c'est la mère de son fils, qui est toujours venue sur les réseaux sociaux. Ok, l'espagnol. L'espagnol. Okay. À savoir que les gens qui défendent Samuel aujourd'hui doivent savoir que avant ça, Samuel avait les généraux comme nous. Moi, j'étais général de l'armée de cinglés de Samuel Eto'o. C'est pour ça que tu as le béret là, le béret rouge. C'est pour ça que vous allez voir, même si je dis quoi sur Samuel, parce que je suis en colère contre lui depuis quelques années et tout, on ne m'attaque jamais. Ok. Ces gens ne m'attaquent jamais. Ces gens ne viennent jamais m'insulter. Ceux qui viennent même sur mes pages m'insulter, c'est ceux qui ne connaissent pas la relation que j'ai eue avec. Voilà. Donc, à savoir que Samuel, je l'ai toujours défendu. On a toujours eu une relation proche. Il s'appelle, même en vidéo, il m'appelle. Et tout, il m'appelait. Donc, en 2018, il m'offre ses qualités d'ailleurs, qui va chez Métro. D'accord. M'acheter ses marmites. C'est la Rolls Royce, vraiment de la marmite chauffante. Hein. Donc, il m'en a offert 5. Et puis un grill. Wow. Je l'ai remercié parce qu'il m'a dit, mais maman, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit non, comme je vais sur Paris, je vais créer mon entreprise dans l'événementiel, j'ai besoin des marmites chauffantes. Ok. Voilà. Donc, c'est Qualité qui s'est occupée à aller chez Meko, acheter ces marmites pour moi, et il me les a déposées chez ma marraine Lisette Angoula. Maman Lisette. Voilà, je n'étais même pas encore sur Paris, mais on m'a offert ces marmites, il m'a offert ces marmites et il les a déposées chez ma tata au Blanc-Ménil, Lisette Angoula, avec d'autres choses que j'avais choisies chez Métro. Voilà. Donc, je le remercie d'ailleurs pour ces marmites, même comme elles ont été spoliées avec mes autres affaires. Mais ça a été un grand cadeau pour moi pour me lancer dans l'événementiel en région parisienne. Quelle est ta relation avec Samuel Eto'o aujourd'hui? Alors, lorsque j'ai eu des soucis avec Lady en 2021, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Samuel, je sais que tu as une relation particulière avec Lady. Demande à Lady de me remettre mes affaires. Parce que tous les gens qui blablatent sur les réseaux sociaux, là, je ne les connais pas. Vu que tu parles de Lady, qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec Lady Ponce? Oui. Comment tu t'es retrouvée habiter chez Lady Ponce? Chez Lady Ponce, voilà. C'est vrai que les gens vont dire après tout le parcours qu'elle a eu, comment elle s'est retrouvée là-bas. Bon, à savoir que le mari de Lady Ponce, qui est Dieu Cyclone, son ex-mari, qui est Dieu Cyclone, est un ami à moi, c'est un frère.
Donc c'est toujours des clients de mon restaurant. Donc c'est voilà. Les jeunes hommes d'affaires et les jeunes femmes d'affaires du Cameroun dans la ville de Douala, on se connaît tous. On est comme comme des frères et sœurs, même si Yaoundé et tout. Donc on se connaît. On a des amis proches. On est déjà comme une famille. Donc Dieu Cyclone. Donc Dieu Cyclone, qui est le mari qui à l'époque, il se marie à Lady Ponce en 2018. Je suis invitée à leur mariage. D'accord. Fin octobre 2018. J'ai fait même d'ailleurs une partie du traiteur, le vin d'honneur, j'offre. Hein. Voilà. Et du coup, ils veulent aller au Cameroun pour s'installer et faire le cabaret. D'accord. Mais ils viennent de louer une maison en banlieue montargoise, donc du côté de Montargis, Villemandeur. Donc une grande maison de 6 chambres et tout, mais ils n'ont pas encore aménagé et eux ils vont au Cameroun. Cyclone vit en Angleterre et elle est fourrée tout le temps au Cameroun et il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Donc Cyclone me propose que, écoute, nous on a une maison qui est vide là-bas, et comme tu veux lancer tes fumaisons, parce que je comptais lancer les fumaisons et tout, ça va te permettre, à 1h20 de Paris, ça coûte 1025 €, donc tu peux rester là, mais la seule chose que nous on te demande, c'est quand on a des enfants, est-ce que tu pourras garder les enfants? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Attends. Donc, tu nous expliques que pour que tu sois hébergé chez Lady Ponce, il y avait une clause. Bien sûr. On va appeler ça cette clause, comme ça, on va appeler ça. C'est même pas hébergé, c'était une sous-location. Tu payais le loyer? Je devais payer 1025 €. C'était une sous-location. Donc le contrat était moral, ce n'était pas à titre gratuit. Donc attends, les 1050 €. 1025 €. 1025 €, est-ce que tu les as payés? Je n'ai pas payé. Parce qu'il fallait que tu gardes les enfants. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle n'était pas là. Oui. Cyclone n'était pas là. D'accord. Donc, du coup, Cyclone, il me dit, cette maison coûte 1025 €. Okay. Nous, on va aller au Cameroun. D'accord. Donc, ça va être, c'est un contrat moral, quoi. Oui. Voilà, ils sont pas là. On est début 2019. Oui. Je suis arrivée là-bas, on va dire le 19 février. Ça, on a et le compris. 10 mars, on a été confinés. D'accord. Du coup, les choses ne sont pas allées comme ça devait. Donc, tu n'as pu faire cette sous-location-là. Voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvée coincée avec les enfants, à reprendre tous les contrats NJ, téléphone et autres à mon nom parce que oui, bien sûr, j'ai des factures. Hein. Pourquoi reprendre? Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, Lady Ponce, bon, je ne veux pas qu'on parle de ça, je ne veux pas rentrer dans sa vie et tout. Elle ne peut pas prendre d'abonnement à son nom en France. Donc, il fallait que je reprenne un NJ à mon nom, les téléphones et autres. Attends, Coco. On va faire les choses parce que. C'est tellement long, tu n'auras pas le temps. Hein. Non, je veux pas. La longueur n'est pas importante. Oui. En fait, quelqu'un qui est locataire en France, Lady Ponce était locataire en France, et tu nous expliques qu'elle ne peut pas prendre un abonnement à son nom. Comment elle a pris la maison à son nom? Avec des faux bulletins de salaire. Ah si, j'ai tous les documents. On fabrique. Ok, d'accord. Ça c'est le bail. Mais pour prendre l'électricité et pour prendre le téléphone. Quelqu'un d'autre peut prendre. Oui, mais tu n'as pas besoin de fiches de paye pour ça. Quelqu'un d'autre peut prendre, mais elle ne peut pas prendre parce qu'elle est fichée. Ok, mais avant que tu viennes habiter chez Lady Ponce, il y avait déjà l'électricité dans cette maison. Oui, il venait d'aménager. Elle n'a pas eu le temps de changer. Donc c'était encore au nom des anciens locataires. Ah, ok, d'accord, ok, parce que Non, tout était encore au nom des anciens. Donc en fait, ça veut dire qu'à peine ils ont pris, à peine ils ont loué la maison. Elle est partie tout de suite, c'est pour ça qu'elle n'a même pas eu le temps d'aménager la maison. Ok, d'accord, ok, je comprends. Oui. Donc tu prends ça à ton nom? Oui. Donc j'arrive, je prends tout à mon nom. Ok. Et quelques jours après, malheureusement pour moi, nous sommes confinés. D'accord. Le Covid. Et je me retrouve dans ça. Et elle est restée 9 mois au Cameroun, elle n'est pas remontée. Cyclone était en Angleterre, non, il n'est pas remonté non plus. Elle est remontée juste pour son anniversaire. Tu étais invitée. Oui. Et ensuite, elle est remontée, elle est repartie le lendemain. Et puis, elle est revenue pour sa conférence pour l'Olympia. Elle est repartie. Et c'est là que ça a pété avec son mari Cyclone. Et que moi, je me suis retrouvée au milieu de tout ça. Alors, moi, je pense que même mes loulous veulent comprendre. Tu as gardé les enfants de Lady Ponce pendant 9 mois. Non, c'est pas 9 mois. Le Covid, on a fait 1 an et demi quand même. Bon, pendant 1 an et demi. On a été confinés 9 mois. On a encore été reconfinés et tout. Presque 2 ans, on va dire de 2019 à 2021. Disons 2 ans. Oui.
Et pendant qu'elle était au Cameroun, son mari était en Angleterre, Oui. tu t'es occupé des enfants comme nous on fait en Afrique, Bien tu étais sûr. la tata chérie. Ce sont mes enfants. Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui vous a poussé à tous les deux, parce que Lady n'est pas ici pour me donner sa version, tu es là. Qu'est-ce qui peut pousser deux sœurs, je vais vous appeler comme ça, parce que pour moi, confier tes enfants à quelqu'un pendant 1 an, 1 an et demi, qui sont là, tu n'es pas là, tu as 6 heures. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous éclater comme vous vous êtes éclaté là? Bon, à savoir déjà, Aïcha, que Lady et moi, nous ne venons pas du même Madame monde. Sol. Madame Sol, excusez-moi. Lady et moi, nous ne venons pas du même monde. Au Cameroun, quand moi je faisais déjà mes affaires, quand je brassais de l'argent, Lady elle chantait encore dans les cabarets de son quartier. Oui, mais c'est d'accord. Oui. Donc du coup, quand Lady apprend mon passé et qu'elle a beaucoup de copines, à savoir que de nos jours, les gens sont complexés même par ton vécu. Donc du coup, on dit ouais Coco, elle avait l'argent, maintenant elle n'a plus rien et tout. Donc il y a cette espèce de mépris qui s'installe. Ah ouais, elle avait l'argent, elle n'a plus. Ah ouais, mais elle c'est la boniche maintenant. Ah ouais, mais maintenant elle s'occupe. Ah ouais, mais bref, on sait comment ça se passe. Donc tu veux nous expliquer ici que le mépris a commencé. Tu veux nous expliquer ici que Lady t'a confié ses enfants. Oui. Pendant Presque 2 ans. 2 ans, oui. Presque 2 ans. Oui. Elle n'était pas là. Et parce que les gens sont allés dire à Lady Ponce que Coco avait l'argent, Coco avait si. Elle-même, elle est devenue. D'abord, je vais t'expliquer d'abord. Elle-même, c'est d'abord une sorcière. C'est une ingrate notoire. On va s'arrêter là et puis on ne va pas continuer dans les insultes, c'est bon. Parce que. On va rester poli. Une personne qui a gardé tes enfants quand tu n'étais pas là. Oui. Et que tu reviens, tu trouves tes enfants en santé. Tes enfants ont les 19,5 de moyenne. Oui. Tes enfants sont bien. Tu dois masser les pieds de cette personne. Mais selon toi, qu'est-ce qui a... Moi, je veux savoir le nœud du problème. Je pense que Lady... Tu penses ou tu as les preuves? J'ai les preuves. Ok. Que Lady est une jalouse. Parce que quand Lady revient, moi je prends mes relevés bancaires, je lui montre mes petits marchés, comment je travaille, je fais mes marchés et tout. J'ai d'abord vu, elle a eu un regard, un genre là. Donc pour elle, comme j'étais là, je gardais ses enfants, dans sa tête, elle s'était vraiment mise que moi je suis sa boniche. Coco. Mais si. Coco, soyons sérieux. Soyons sérieuses 2 secondes. Lady Ponce, un concert de Lady Ponce, c'est 7 000, 8 000 euros. Oui, et moi quand je fais un marché. Attends, elle en fait minimum par an 5-6. Bon. Ça veut dire que... Et moi donc? Alors attends, non, tu en fais, oui. Mais est-ce que tu penses que Lady Ponce, par rapport à ses contrats, elle a peut-être 50 000 euros par an, sans compter les farotages, sans compter les gens debout qui lui donnent les chocos parce que c'est une artiste. Toi, tu vas venir lui dire que j'ai mes contrats. Elle va te jalouser pour ça. Bien sûr. Bien sûr. Tu dis bien qu'elle a peut-être un concert par mois. Moi, je suis traiteur dans l'événementiel. Il faut demander au chef. Je prends 35 euros par personne. Minimum. J'ai des marchés de 200, 300, 400, 500, 1000 personnes. J'ai fait le deuil du roi Njoya ici au pavillon d'Armenonville, dans le 16e. Je suis une des seules chefs africaines qui a presté au pavillon d'Armenonville. 1500 personnes. J'étais à ce deuil. Voilà. Compte combien on me donne par personne. Mais en parlant de ça, Coco, excuse-moi, hein, parce que y a aussi des gens qui se plaignent de toi, oui. Qui disent que tu prends parfois l'argent pour prester. Oui. Après, tu éteins ton téléphone, tu ne livres pas. C'est ce que vous dites dans la gastronomie. Ça. Alors, on explique quelque chose. Alors, à savoir que dans notre milieu camerounais, les gens, à partir du moment où tu as un problème avec une personne, là, j'ai eu problème avec Lady Ponce, les Camerounais dans notre communauté, il suffit qu'il y ait un malentendu. Dans mon milieu, c'est comme dans la restauration, c'est un métier très, très compliqué. Donc, en général, les clients, ça, vous pouvez demander à tous les chefs traiteurs, hein, ils vous le diront, hein, à partir du moment où un client est seulement un peu fâché comme ça là pour une petite chose, ils vont commencer à faire le chantage. Ah ouais, on va t'amener sur les réseaux sociaux. Alors moi maintenant je suis partie sur une position où si quelqu'un me dit je vais te ramener sur Facebook parce qu'on a un malentendu par rapport à mon travail, je te dis écoute, je verrouille tout, je mets tout, va sur Facebook. Et à partir du moment où tu es allé sur Facebook, moi je suis une entreprise, c'est moi qui peux te poursuivre en justice. Bon, ça c'était une parenthèse. Je veux qu'on reste vraiment sur Lady parce que c'est une histoire qui a fait beaucoup de bouquins dans les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas traité votre histoire en famille?
À savoir que Lady Ponce, il faut voir ses fréquentations. Hein, voilà. Elle a des fréquentations vraiment des personnes vraiment de très mauvaises, c'est-à-dire je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Les gens comme les Ngobabong, tout ça et tout, nous tous on connaît ce que cette fille fait. C'est qui Ngobabong? Si, maman qui est dans les camions à Reims. Voilà les copines de Lady Ponce. Voilà les gens qui sont habitués à spolier, excusez-moi Madame Sol. Voilà les gens qui sont habitués à spolier les Camerounaises, à faire du mal aux Camerounaises, à profiter du fait que moi je suis activiste, je suis blogueuse, très connue sur les réseaux sociaux. Certains m'appellent clasheuse, comment on appelle là? C'est la clasheuse quoi, ou c'est l'ancêtre du clash. Donc à partir du moment où j'ai un malentendu avec quelqu'un, que ce soit un client, que ce soit même une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux, ils veulent automatiquement venir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as, vu que tu as une bonne relation avec Samuel Eto'o, Lady Ponce a une très bonne relation avec Samuel Eto'o, est-ce que tu t'es rapproché de Samuel Eto'o pour essayer d'arranger? Je te l'ai dit. En 2022, j'ai appelé Samuel. Je l'ai appelé, je lui ai laissé les voices. Il m'a dit, maman, je te reviens. Il n'est plus jamais revenu. Je l'ai revu en avril seulement au concert de Lady. Et c'est là que j'ai décidé de ne plus jamais le soutenir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, revenons à mon travail, Aïcha. Il faut que les gens comprennent. Je ne suis pas les petits chefs qui font le poula-poula dans le quartier. Je suis chef. Je travaille dans un château en France. J'ai un très bon salaire. Ceux qui sont dans la gastronomie, la vraie gastronomie, hein, c'est pas chef dans les restaurants comme le 18e là. Et je suis traiteur dans l'événementiel. Comme je t'expliquais tout à l'heure, ça veut dire qu'un marché, même si c'est 100 personnes, j'ai au moins 3500 déjà seulement pour la nourriture, le repas du soir. Maintenant, tu rajoutes le vin d'honneur, 18 € par personne. Ça veut dire que pour un marché de 100 personnes, je prends au moins 5000 €. Et chaque week-end, j'ai un mariage. Et je ne compte pas en semaine que je peux faire mes petites livraisons. Et quand je faisais mes livraisons, si je n'ai pas livré par jour les plats sur Paris, là, c'est 300 €. Alors aujourd'hui, tes mamites sont où? Ben, tout a été volé, j'ai été spoliée. Ça a été volé où? Chez Lady Ponce. Qui a avec volé? ses copines. Ngobabong, Lady Ponce, toutes ses copines qui ont fait les faux témoignages contre moi au tribunal de Saint-Lys. Moi, je ne comprends pas. Alors, attends. Lady Ponce n'est pas traiteur. Lady Ponce n'utilise pas les mamites. Oui. Quel était l'intérêt de Lady Ponce? Les mamites étaient chez elle, de voler les mamites. Mais c'est pas que les marmites, parce qu'en fait, il faut arrêter, c'est pas que les marmites. J'ai été spoliée à la hauteur de 100 000 €. Ça veut dire que c'est toute ma vie qui a été spoliée. On m'a volé, ça veut dire que j'ai vécu presque 2 ans dans une maison qui était vide. J'ai ramené 2 camions de déménagement. J'ai aménagé la maison pour que les enfants aient leur confort. Parce que quand j'arrive chez Lady Ponce, les enfants dorment par terre, sur des matelas comme ça. Moi, je suis habituée à avoir mon confort. J'ai un petit garçon, il faut qu'on ait notre confort. Donc, j'ai fait venir, j'ai les factures et tout. Hein. Je fais venir tout le matériel, j'aménage les chambres pour que les enfants et moi on vive confortablement. Donc je pense qu'après le Covid, lorsque Lady est revenue avec sa bande, elle avait l'intention de m'humilier, sachant que j'avais déjà beaucoup de choses contre elle. Je connaissais beaucoup de choses, ses secrets et autres. Bon, ça on va pas rentrer dedans. Voilà, non, je suis en train d'expliquer, voilà. Donc du coup, elle a voulu me faire le hora, comme on dit au Cameroun, là, que voilà, on te vole, tu te souviens au quartier, là, quand tu passes, on te dit donne ton sac, on t'arrache ton sac. Donc elle a voulu la faire à la camerounaise, sachant que sur les réseaux sociaux, étant activiste et autres, que j'ai une grande gueule, et que c'est elle, Lady Ponce. Donc si elle m'amène sur les réseaux sociaux, elle fera croire que je n'avais rien, que je suis rien, j'étais à la rue, j'ai pas de papier, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et les gens vont se déverser sur moi. Donc vous êtes allé au tribunal. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est elle qui amène mes voices sur les réseaux sociaux et je me fais lyncher sur les réseaux sociaux et par ricochet, on me fait des menaces de mort. Ouais, si tu viens chercher tes choses, tu vas voir. Ou alors viens chercher, mais tu restes hors du portail. On va te donner ce que nous on veut. J'ai dit non. Je rentre dans cette maison parce que j'ai habité dans cette maison pendant presque 2 ans. Tu n'étais pas là. Est-ce que tu as prends pu mes choses. Je n'ai rien pu récupérer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien récupéré. Alors vous êtes parti au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui l'amène au tribunal pour mes affaires. Hein. J'ai certes fait une main courante, mais j'ai jamais
actionné la plainte contre Lady Ponce pour m'avoir spolié parce que j'ai toujours gardé ce côté que c'est encore une sœur. Ses enfants sont encore mes enfants. Et que quand je vais lui porter plainte en France, ça va encore être que c'est Coco la mauvaise, c'est Coco la méchante et tout. Mais c'est Lady Ponce qui m'amène au tribunal. Ok. C'est elle qui m'amène au tribunal pour diffamation, nanani, nanana, parce que bien évidemment, elle est venue sur les réseaux sociaux pensant que moi j'étais facile. Oui, mais Coco, attends. Sur les réseaux sociaux. Mais il y a un truc qui passe pas. Non, mais attends, je t'explique. Non, attends. Quelqu'un te prend tout. Oui. Tu dis, tu as déménagé avec 2 camions. Oui. Donc, non, je n'ai pas déménagé, j'ai fait venir, j'étais déjà installée dans cette maison. Voilà, tu es installé chez quelqu'un, ça veut dire que tu as toute ta vie là-bas. Oui. Et la personne ne veut Arrive, on te dit que tu n'entres plus dans cette maison. Et toi, tu ne portais pas plainte alors qu'on enfonce. J'ai fait une main courante. Mais une main courante. Mais tu n'as pas de papier, tu n'as rien. Qui n'a pas de papier? C'est un contrat moral que j'avais envers elle. J'ai tout, j'ai mon ordinateur. Ah oui, donc rien ne prouve que ce sont tes choses. Oui, je n'avais rien. Ouais. Mon ordinateur, tout est resté dans cette maison. D'accord. Tout, jusqu'à mes diplômes. Ouais. J'ai dit, j'étais sortie faire une course. Ok, d'accord. Une livraison. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais rentrée dans cette maison. Donc, ses copines et elles ont profité. Quand il dit le hop aïe, c'est ce qu'on dit, c'est ce terme qu'on utilise au Cameroun. Ok, et alors après tout ça, la tribunal. Après tout ça, elle me ramène sur les réseaux sociaux, je me défends. Je me suis bien défendue, j'ai fait des émissions, j'ai même été jusqu'au Cameroun, à la chaîne des radios et tout, faire des émissions, j'ai dénoncé, ça a fait beaucoup de trucs. Elle s'est levée, elle est venue me porter plainte. Voilà, et la plainte, vous en êtes où? La plainte, j'ai gagné le procès contre elle. Ok. Ça fait 1 an que j'ai gagné et elle a été condamnée à me verser 1 500 € de dommages et intérêts sur sa propre plainte. Ça veut dire qu'elle me porte plainte, elle perd le procès, on lui demande de me dédommager de 1 500 € et de payer les frais de tribunal et tout. Elle n'a jamais... Elle t'a donné 1 500 €? Non, elle ne veut pas payer. Bon, maintenant, après tout ça, là, les huissiers sont à sa recherche, on cherche où elle habite, elle ne donne pas l'adresse, il n'y a rien à son nom, c'est hors la loi en France. Oh, elle entre en France, elle entre. Elle entre, son maman ne va pas l'arrêter à l'aéroport comme ça, mais ce qu'elle a là, un jour on va l'arrêter, hein. Bon, c'est l'État français. Hein. Après maintenant, Coco Lago, tu vas en studio. Oui. Tu sors, le caleçon est noir. Tu es devenue artiste maintenant? J'ai toujours été artiste. Non, artiste, chanteuse, artiste, oui. J'ai toujours été... Moi, j'ai baigné voilà, dans ça. La musique, j'adore la musique, tu vois. Madame Sol, on a toujours été voilà, dans les concerts, les trucs et tout. On a toujours été... Moi, je veux que tu répondes aux gens qui nous regardent là. Oui. Le caleçon est noir. Oui. Est-ce que tu parles de Lady Ponce? Je parle de Lady Ponce, Adèle Rufin-Ngono. C'est une chanson que j'ai écrite pour elle, parce qu'à savoir que depuis 18 ans, elle parle de 18 ans, mais ça fait plus de 20 ans qu'elle fait sa carrière, tout son répertoire de musique, elle chante sur les gens. C'est-à-dire que si elle a des problèmes avec un amoureux, après, elle va aller sortir une chanson sur lui. Si elle a des problèmes avec une copine, elle va aller chanter sur sa copine. J'ai dit tout son répertoire, elle chante que sur ses histoires vécues. Et je lui ai toujours dit, lorsqu'on se chamaillait dans le truc, j'ai dit, le jour que tu chantes sur moi, je vais t'écrire, je vais écrire sur toi. Est-ce qu'elle a chanté sur toi? Bien sûr. Elle a chanté quoi sur toi? Elle a chanté que les ingratitudes, alors il faut que je te raconte. Comment est-ce que j'entre en studio? Ouais, non. Non, attends, donne-moi 2 minutes. Attends. Lady Ponce a... bon, désolé de le dire comme ça, Lady Ponce. Lady Ponce, je ne sais pas si c'est le malheur ou c'est le bonheur d'avoir des embrouilles avec beaucoup d'artistes bicoussés. Donc, pas seulement. Attends, donc elle dit parfois qu'elle a tendu la main à ces artistes-là. Elle pouvait chanter pour tous ces autres artistes et pas pour toi, Coco. Alors, on est dans une guerre. Je vais t'expliquer quelque chose. Sur les réseaux sociaux, c'est ce que je t'ai toujours dit depuis des années, que les réseaux sociaux que tu vois là, c'est nous qui avons créé le concept des faux profils. Oui, ça je sais. Voilà. Donc, on m'appelle en cercle du clash là. Je sais qui est derrière ce faux profil. Parce que si tu as un faux profil et que tu viens t'attaquer à moi, je saurais que j'ai eu cette discussion avec toi et un faux profil, dans les querelles et tout, tu me sortiras des choses. Donc, quand elle sort son album Ingratitude, elle devait sortir son album en 19, je pense que c'était le 19 comme ça, c'est-à-dire une semaine d'avance. Oh, ta chanson arrive, hein? On a chanté sur toi, Ingratitude et tout. Elle me le dit en faux profil et tout le monde lit. Et moi, je lui réponds.
sur mes médias à moi, sur mes plateformes, que tu chantes, tu dis que ta chanson qui va sortir là, elle est sur moi. Elle me dit oui. J'ai fait des captures d'écran, j'ai les captures, j'ai dit ok. Le jour que tu sors ta chanson là, dans les 48 heures qui suivent, je deviens chanteuse. Parce que j'ai tout pour chanter. Je sais écrire. Je peux entrer en studio aussi chanter. J'ai chanté à la chorale quand j'étais petite. Tu chantes? Mais bien sûr. Chante un peu ici, pardon. Alors, attends, il faut que je t'explique d'abord comment est-ce que l'idée d'entrer en studio m'est venue. Ok. Donc, quand elle sort cette chanson et qu'elle m'attaque, nous sommes déjà au tribunal, elle et moi. D'accord. Donc, ce qui fait que quand on se chamaille sur les réseaux sociaux, toutes les captures d'écran, moi je prends et tout, et je ramène chez mon avocat. Alors, quand elle sort la chanson, ingratitude et tout, je vais au cabinet, je prends rendez-vous chez mon avocat, je vais le voir à Saint-Lys. J'ai dit, bah, vous savez, maître, elle a sorti une chanson sur moi. Il me dit, ah bon, j'ai dit oui. Il me dit, je peux voir? J'ai dit, bien sûr, je lui ai dit, allez sur YouTube. Et au cabinet de mon avocat, c'est un blanc, hein, il connaît pas et tout. Mais alors je lui montre où elle chante. Ils ont oublié de vous dire qu'ils m'ont empoisonné, ingratitude et tout. Elle faisait vraiment, elle était habillée en noir là et tout. Elle avait fait en Côte d'Ivoire. Et mon avocat, il me regarde, il éclate de rire. Il me dit, mais elle chante comme un crapaud. J'ai dit, un bon maître. Mon avocat me dit, bah, bien sûr, puisque dans la chanson, dans la chanson, dans cette chanson-là, elle a une voix magnifique. Voilà, elle a une voix magnifique. Voilà. Mais sur cette chanson, je te jure, sur cette chanson, elle avait vraiment la rage. Je sentais qu'elle avait la rage. En plus, elle était maquillée en noir et tout. On voyait, tout était. Ils ont oublié qu'ils m'ont fait un gâteau, tout et tout et tout. Et mon avocat, il voit ça, il éclate de rire. Et il me dit, mais Madame Yangono, vous avez une belle voix. Vous avez une voix magnifique, vous pouvez chanter aussi. J'ai dit, un bon maître. Il me dit oui. Je te jure, c'est ton amour. Oui. Il me dit que j'ai une voix magnifique. J'ai dit, un bon maître. Il me dit oui. Il dit, bon maître, vous savez, quand elle fait les concerts, vous avez vu, elle aborde toujours un caleçon noir. Je pense que je vais chanter sur son caleçon noir. Il éclate de rire. Et je rigole et tout. Et puis je termine ma séance avec lui. Je vais dans la voiture, je descends. Et dans la voiture, je commence à mimer. Ton caleçon noir, c'est une prescription médicale ou quoi? En fait, j'ai mime en Betty, j'ai mime en Nanga, j'ai mime en français. Et tout. Et puis même dans la voiture, j'ai fait une vidéo et tout, je chante et tout. J'ai dit, ah ben maintenant je cherche un producteur, je vais rentrer en studio, moi aussi je vais chanter. Et qui t'a produit, Coco? C'est qui ton producteur? Ben alors j'ai une maison de production maintenant, la Hora Entertainment Production. Hora. Qui est derrière? Moi-même. Ah, ok. Je suis devenue productrice, j'ai ma maison de production, je chante, je me produis moi-même. Et donc tu allais chanter que chaque fois que Lady Ponce chante? Oui, donc je mime dans la voiture et quand je rentre chez moi, sur un bout de papier comme le tien là, je commence à écrire ton caleçon noir, si là, c'est une précision médicale, mais quand tu vas en Suisse, tu portes toujours le caleçon noir. Tu vas à Paris, tu as toujours ce caleçon noir. Ben, explique-nous un peu ce caleçon là noir là, c'est quoi? C'est une précision médicale ou bien c'est ton marabout qui t'a... Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Lady Ponce, c'est ta sœur Yaoundé? Je vais dire ça comme ça, c'est ta sœur Betty, c'est ta sœur camerounaise. C'est quelqu'un avec qui tu as partagé des bons moments. C'est quelqu'un, je pense que, parce que les enfants, tout ce qu'on fait aux enfants, les enfants n'oublient pas. Je pense pour moi que les enfants de Lady Ponce que tu as gardés pendant 2 ans, tu es resté dans leur esprit, parce que les enfants, ils sont comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que Lady Ponce et toi, vous pouvez vous asseoir, vous réconcilier pour les bons moments que vous avez passés ensemble? Non. Pourquoi? Parce qu'elle m'a trahi. Coco, tu sais, c'est les meilleurs amis de Jésus qui l'ont trahi. Non, mais bon. C'est mieux comme ça, elle est dans son coin, je suis dans mon coin. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ne m'emmerde pas, quoi. Voilà, qu'elle vive sa vie, elle m'a fait ce qu'elle m'a fait. J'ai mis une croix sur toutes ces affaires-là, je m'en fous. Bon, tu as mis la croix. Oui, j'ai mis une croix. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire ici, devant les téléspectateurs, que même si Lady, disons ça comme ça, viennent t'insulter en faux profil, tu ne parleras plus de Lady Ponce? Ah non, moi je parle, je réponds. Ah non, moi je suis Verseau. Le Verseau, il ne faut pas blesser le Verseau. Si tu blesses un Verseau, il faut que le Verseau voit aussi comment ton sang va couler. Donc si elle veut la paix, qu'elle ne me parle pas, qu'elle parle pas de moi. Mais est-ce que tu sais que derrière les problèmes que tu as avec Lady Ponce, tu t'es fait aussi beaucoup d'ennemis? Ben, elle aussi, elle s'est fait beaucoup d'ennemis. Hein. On s'est fait beaucoup d'ennemis. Hein. Elle aussi, ça laisse pas. Hein. Est-ce que tu n'as pas de remords? Est-ce que parfois tu ne restes pas chez toi? Tu te dis, j'ai passé des bons moments avec ma grande soeur, je ne sais pas si c'est ta grande soeur, avec Lady Ponce. Les enfants de Lady Ponce me manquent.
notre relation me manque, il faut que la vie continue. Tu n'as jamais eu ce petit remords là? Non. Parce qu'elle a été très loin. Elle n'a pas pensé à mon fils. Elle a pris jusqu'au doudou de mon fils. J'ai été séparée de mon fils. J'ai eu plein de problèmes dans ma vie. Alors que quand elle n'était pas là, moi je me suis occupée de ses enfants. Ah, je ne veux pas que tu pleures, Coco. Je vois comment l'émotion est en train de monter, s'il te plaît. On va laisser ça comme ça parce que là je vois l'émotion qui monte. On n'est pas là. Le but ici c'était pas de te faire pleurer, mais vraiment, moi je sais que quand les gens ont passé des mots, je dis souvent dans les réseaux sociaux, quand tu ne connais pas quelqu'un et la personne t'insulte, la personne t'offende, tu t'en fous parce que tu ne connais pas la personne. Mais quand tu as partagé des bons moments avec les gens, vous avez partagé les choses et les enfants étaient dans cette relation-là, à un moment pour faire table rase. Il faut que les gens apprennent à garder que des bons souvenirs. Quel message tu peux envoyer à Lady Ponce pour finir cette émission? Aucun. J'ai rien à lui dire. Tu as les larmes aux yeux, ça me fait de la peine. Parce que je parle des enfants. Donc ces enfants te manquent. Enfin, je me suis occupée de ces enfants comme mes enfants. Et si je me suis occupée de ces enfants, c'est parce que moi, je n'ai pas grandi avec ma mère. Et elle a abandonné ses enfants. Et ces enfants, pendant 2 ans, je leur ai apporté de l'amour. Ces enfants n'ont manqué de rien. Alors, qu'elle revienne du Cameroun et qu'elle gâche cette relation, qu'elle perturbe les enfants, aujourd'hui, elle n'est pas là. Ses enfants sont éparpillés. Alors que ses enfants avaient déjà une stabilité. Les enfants étaient bien. Ces enfants n'ont jamais été stables. Ne serait-ce que pour ça, je ne vais jamais lui pardonner. Le matériel, c'est rien. Je m'en fous du matériel, la preuve. Moi, la dernière fois avec Chakala VIP, elle est quittée de mon plateau. Aujourd'hui, tu sors de mon plateau avec les pleurs. Je suis désolée, c'était pas le but. Non, parce qu'en fait, on a parlé des enfants. Oui, mais c'est ça. Ces enfants, j'aurais pu laisser mes affaires chez le père de mon enfant, mais j'ai voulu que ces enfants aient ce qu'ils n'ont jamais eu. Qu'ils soient installés confortablement. Coco. Donc, c'est ça, quoi. C'est tout. Donc, maintenant, je comprends qu'elle ne pouvait pas me remettre mes affaires parce que sinon, ses enfants allaient encore se retrouver à dormir par terre et tout. Mais c'est rien. C'est du matériel. On est à la fin de l'émission, Coco. Donc, bien parce que... tu vois que je suis humaine aussi. Je peux pleurer, hein. On va la dire, Coco. Mais bon, on parle des enfants. J'aurais pas aimé que tu finisses l'émission en pleurs. T'inquiète pas, c'est passé. On est désolé, mais Loulou, c'est ça, c'est les émotions. C'est ça, c'est que... Ça veut dire qu'elle est humaine. Elle a un cœur. Vous avez vu qu'elle a parlé, là, elle a parlé, mais elle a fini en larmes. Mais c'est rien, c'est fini. En tout cas, merci d'être venue. Bisous, moi je t'aime. Je t'aime aussi, merci, chérie. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir permis de parler. Et tout, bon, désolé que je pleure comme ça, mais quand on parle des enfants, quand on parle de l'amour des enfants, quand on parle à ce que tu as eu avec les enfants, je comprends, Coco. C'est bon, on est à la fin de l'émission. Voilà. Merci, mes loulous, de nous avoir suivis. Donc, sur ce... je souhaite vraiment une très belle soirée à tous les Camerounais du monde entier. Et vraiment que Dieu bénisse le Cameroun. Et moi je t'ai dit, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime pour la personne que tu es. Depuis combien de temps on se connaît? Depuis 2006, j'ai dit. Ça va faire 25 ans, 26 ans, je ne sais plus. Bon, mais Loulou, merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. À bientôt. Au revoir. Ciao.